Hello les végans. On se retrouve pour une journée dans mon assiette et on commence tout de suite par le petit déjeuner. On va réaliser un cookie dough qui est une pâte à cookies crue. L'ingrédient principal est le pois chiche. Et oui, ne partez pas en courant, je sais qu'il n'y a que les véganes pour manger du pois chiche au petit déjeuner, en version sucrée en plus, mais promis, on ne le sent pas. Dans un robot lame S, on met donc nos pois chiches rincés et égouttés, de la protéine en poudre végane goût chocolat, mais si vous n'en consommez pas, vous pouvez la remplacer par du cacao pur et un peu de sirop de votre choix, une belle date medjool que l'on aura fait réhydrater toute la nuit au réfrigérateur ou quelques minutes avec de l'eau bouillante, de la purée de noisettes et de la cannelle ou de la vanille selon votre goût. On mixe l'ensemble quelques minutes et on sait que la pâte est bien mixée lorsqu'elle forme un petit boudin. Là, vous pouvez l'agrémenter de pépites de chocolat, mais pour un résultat plus frais et équilibré, je choisis l'option des fruits rouges avec ici des myrtilles. C'est vraiment un super combo et je préfère même cette option aux pépites de chocolat. Je serais curieuse de savoir qui parmi vous va se laisser tenter par ce petit déj de champion. En attendant, on enchaîne sur le repas du midi avec un plat qu'on aime beaucoup faire en ce moment avec le beau temps, il s'agit d'une plancha. On commence donc par les brochettes en coupant les oignons grossièrement pour pouvoir les piquer facilement. On enchaîne sur les poivrons et on les coupe aussi en gros morceaux. Pour la partie protéines, j'ai opté pour des simili carne avec du chorizo vegan et du tofu à l'ail des ours que l'on trouve tous les deux en magasin bio. J'ai une vidéo de tofu mariné sur la chaîne, si vous voulez faire vos propres marinades, c'est encore plus sympa. Du coup, on fait aussi en sorte de les couper grossièrement pour que ça soit solide sur la brochette. On forme nos brochettes en alternant les aliments et on les met de côté. On enchaîne sur la découpe des légumes d'été pour la plancha avec de l'aubergine, des courgettes et de la pêche ou de la nectarine. Oui, pensez-y, les pêches à la plancha c'est vraiment une tuerie et ça se marie très bien avec le salé. On assaisonne nos légumes avec un peu de thym frais et on peut enfin les faire griller. Mais avant ça, il nous faut préparer l'aioli pour napper les légumes grillés. Pour 3 personnes, on met une belle cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 2 gousses d'ail et une belle cuillère à soupe de thym et de purée de cajou. On mélange bien et on dilue avec de l'eau, sinon le mélange est trop épais. J'aime bien quand elle est assez liquide pour pouvoir napper les légumes, alors faites selon votre préférence. On sale, on poivre et notre sauce est prête. Pour la cuisson à la plancha, on badigeonne la plaque d'un peu d'huile pour cuisson, puis on ajoute les brochettes, les légumes et on laisse cuire quelques minutes. On dresse notre assiette avec du riz et on n'oublie pas de napper de sauce aioli. Et maintenant, on peut profiter. Pour le repas du soir, on va préparer 2 salades de la cuisine du monde, dont une raita qui est une entrée indienne très fraîche et très simple à réaliser. Pour 4 personnes, on hache un oignon nouveau très finement, on coupe des tomates en tout petits cubes, on épluche un concombre, on vide le cœur qui ramène trop d'eau et on le coupe en tout petits morceaux également. En épices, on ajoute du cumin qui va faire tout dans cette salade, on sale, on poivre et on finit avec les yaourts de soja. On mélange bien et si on aime ça, on ajoute de la coriandre fraîche. Pour la deuxième salade, il s'agit d'un taboulé de quinoa sucré-salé à la date et aux noisettes qui est vraiment délicieux. Pour 2 personnes, on commence par hacher la carotte en tout petits cubes. On coupe les dattes medjool en petits morceaux. On concasse les noisettes. On place l'ensemble dans un saladier. On assaisonne avec de la cannelle. Là, c'est au goût, n'hésitez pas à avoir la main légère, quitte à en rajouter à la fin. On ajoute le quinoa froid. Pour la sauce, on met de la moutarde, du vinaigre balsamique blanc, et de l'huile. Ici, j'ai fait un mix avec de l'huile d'olive et de l'huile de cameline pour les oméga 3. On mélange bien l'ensemble jusqu'à ce que la sauce soit homogène. On l'ajoute à la salade et on finit de mélanger. On termine l'assaisonnement avec du sel, du poivre, un peu de persil frais et c'est enfin prêt. C'est un repas très coloré avec plein de saveurs et idéal à cette saison. J'espère que cette journée dans mon assiette vous aura donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.